Le premier acte politique de la présidence d'Emmanuel Macron aura été de légiférer par ordonnance pour redéfinir les règles du dialogue social. Un an après, quel est le bilan? On en parle avec notre invité, François Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société de conseil en ressources humaines Lihecht Harrison Altedia. Alors pour vous, quelle est la mesure principale, un an après, des ordonnances Macron? Alors, il y en a plusieurs, on aura l'occasion d'en parler, la mise en place du CSE, l'accord majoritaire. Il y a un sujet qui préoccupait beaucoup les entreprises, je pense le législateur, c'était le fait finalement d'avoir des ruptures qui étaient parfois pas sécurisées, comme les plans de départ volontaires. Donc le législateur a voulu clarifier et différencier, ce que je trouve une bonne chose, le plan social, sur la base du départ contraint, du plan de la rupture conventionnelle collective qui a remplacé le plan de départ volontaire, qui permet de sécuriser, de le rendre plus simple, plus facile à mettre en œuvre, mais sur la base d'un accord majoritaire, ce que je trouve intéressant, ce qui permet aussi d'avoir un vrai dialogue et d'arriver ou pas à un accord majoritaire qui va permettre d'enclencher cette rupture conventionnelle collective. Alors c'est ce qui le légitime justement, cet accord majoritaire, mais est-ce que ça n'empêche pas de conclure davantage d'accords? Moi, je pense qu'on est dans une période plus dynamique que celle qu'on a pu connaître il y a quelques années, où on était en période de crise, où les entreprises devaient s'adapter et devaient adapter leurs effectifs. On est dans une période de croissance, en espérant qu'elle dure, qu'elle perdure, cette croissance. Et donc, il y a moins de ruptures ou de plans sociaux. Maintenant, un certain nombre d'entreprises ont fait le choix de la rupture conventionnelle collective. Et je pense notamment aux entreprises où il y avait une qualité du dialogue social, où on était capable de discuter, de se mettre d'accord sur les conditions finalement de départ de collaborateurs sur la base du volontariat. Mais encore faut-il qu'il y ait, on va dire, la qualité de ce dialogue social. Alors justement, les ordonnances Macron laissent une place importante à l'accord majoritaire. On le voit pour la mise en place du CSE, par exemple, du conseil qui va remplacer le CE, le CHSCT, les délégués du personnel. Est-ce que vous pensez que c'est bien emmanché pour la suite? Est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place dans toutes les entreprises? Alors c'est le pari pour le coup. Il y a vraiment quelque chose qui est à retenir des ordonnances Macron, c'est la mise en place du CSE. Donc le CSE, comme vous l'avez dit, et ça sera l'instance unique. Et l'instance unique qui ne fonctionnera sur la base d'un accord majoritaire. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'avoir des partenaires qui sont confortables dans leur rôle. Pour les partenaires sociaux, c'est de savoir de ce que l'on va faire de ceux qui perdent leur mandat. C'est moins d'élus, en fait. C'est moins d'élus, donc tout le sujet de la reconversion des élus, tout le sujet aussi de la vocation, c'est-à-dire que quand on s'investit et quand on décide ou quand on n'est plus élu, qu'est-ce qu'on devient? Et il faut que cet engagement et notamment ces compétences développées autour des mandats soient valorisées. Et puis aussi du côté de l'entreprise, je pense de sensibiliser les managers pour que toutes les chances soient données au renouveau du dialogue social dont ce pays a bien besoin, notamment dans une période où les transformations sont assez profondes et sont fréquentes. C'est-à-dire qu'on a besoin de consulter régulièrement. Donc si à chaque fois il y a un blocage, ça sera compliqué pour faire évoluer le business model de l'entreprise. Donc je pense que c'est vraiment important de se mettre bien d'accord sur ces sujets qui sont clés. Donc c'est un changement de culture qui doit intervenir assez vite. Alors les ordonnances Macron ont quand même flexibilisé le marché du travail et la flexisécurité, c'est aussi qu'il y a de la sécurité pour les salariés. Est-ce que vous pensez que c'est équilibré la situation actuellement? Alors ça c'est on va dire la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui positionne finalement l'individu, qu'il soit salarié ou qu'il soit freelance, pour continuer à se former, pour développer et continuer à développer son employabilité. C'est un sujet majeur, capital, les compétences, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour l'individu. Le sujet qu'on pourrait se poser, c'est
pour les plus fragiles, pour ceux qui sont un peu perdus dans ce monde qui avance à une vitesse rapide, pour lequel parfois les compétences ont tendance à s'étioler assez rapidement. C'est comment on les accompagne pour qu'ils soient correctement orientés dans cet avenir professionnel. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y a le sujet du conseil en évolution professionnelle qui doit aussi être réformé. Donc je pense que c'est un bon équilibre. Encore faut-il que l'accompagnement soit à la hauteur des enjeux. Encore faut-il que l'accompagnement suive. François Moreau, merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.